Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Yoga Flow dédié à la mobilité de la colonne. C'est un point très important mais que souvent on oublie et dont on a besoin tous les jours de sa vie pour éviter d'avoir mal au bas du dos ou aux épaules. Donc pour illustrer ces mouvements de colonne, on va venir étudier la posture Cat Cow. Donc je vais vous la présenter, vous donner quelques petits conseils parce que c'est un échauffement mais qui parfois peut être mal fait. Et ensuite on va venir faire un flow tout en fluidité et en wave, vous allez voir, ça va être cool. Allez, on passe à la posture. Donc les alignements de la posture Cat Cow sont relativement simples. On a les genoux largeur des hanches au-dessus des hanches, les mains largeur des épaules sous les épaules. On n'oublie pas de bien ouvrir ses doigts et de ne pas mettre tout le poids au niveau de ses poignets. Si vous pouvez soulever vos doigts à l'avant, c'est qu'il vous manque du poids sur le bout des doigts. Une fois qu'on est comme ça, dans un premier temps, on travaille son dos neutre. Donc dos neutre, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas de cambrure et on repousse au niveau de ses omoplates. On ne fait pas un dos rond, mais on vient repousser. On ne doit pas sentir un creux au niveau de ses omoplates. Donc là, creux, là je repousse. Vous devez sentir en fait que vous êtes loin de vos oreilles au niveau de vos épaules. Ensuite, on commence par le côté vache. Donc on vient cambrer le dos et on bombe la poitrine à l'avant. Faites attention, vous voyez, les épaules sont aussi loin des oreilles. Souvent on se retrouve comme ça parce qu'on ne repousse pas sur ses mains. Et nous on veut se grandir. On vient pousser la poitrine à l'avant. Et pour le côté chat, c'est l'inverse, on fait un dos rond. Donc à nouveau on pousse bien dans ses mains pour éviter de se laisser tomber les oreilles sous les épaules. On repousse bien, on rentre son ventre. Et donc là, après, on vient voir au niveau de la fluidité. Essayez de bien décomposer le mouvement, de ne pas vous pousser trop loin. Donc voilà pour la posture. On va partir pour le flow tout en wave. C'est parti. Donc pour ce flow, pas besoin de vous échauffer, on va venir le faire ensemble. On va décomposer tout le mouvement et au fur et à mesure chercher de la fluidité. On va essayer d'aller dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude de bouger et au fur et à mesure, on va ajouter des postures et on va le caler dans une salutation au soleil. Allez, c'est parti. Donc on vient à quatre pattes en posture du chat vache. Donc posture neutre, vous repoussez bien sur les mains comme on a vu. Et on va venir commencer en déroulant à partir du bas du dos. Donc on commence à cambrer doucement le dos. On remonte le long de la colonne et on vient ensuite bomber la poitrine et regarder loin devant soi. On ne lâche pas la tête à l'arrière, surtout si on a des cervicales qui peuvent vite avoir mal. Puis on va chercher le mouvement pareil dans l'autre sens en partant du bas du dos. Donc on roule, on rétroverse son bassin, on fait remonter épaules, tête, on regarde vers ses genoux. On vient décomposer plusieurs fois. Je vous laisse jouer avec ça, chercher un peu plus de fluidité à chaque fois. On repousse toujours bien sur ses mains. Et on essaie de bien sentir toute la colonne qui roule et déroule. Une dernière fois. Et on se retrouve à nouveau en dos neutre. Cette fois-ci, on va partir au niveau du haut de la colonne, donc au niveau de la tête et des épaules. Donc dos neutre, et on vient lever la tête, on vient pousser la poitrine à l'avant sans cambrer le bas du dos. C'est difficile, on maintient avec les abdos, puis on fait glisser le long du dos jusqu'à cambrer le bas. Et on repart pareil avec les épaules. La tête descend, épaules, on roule jusqu'en bas. Et on vient chercher un peu de fluidité. Donc on lève la tête, on bombe la poitrine, on fait descendre jusqu'en bas du dos. Et à nouveau, tête, épaules, et on fait descendre. Maintenez bien au niveau de la ceinture abdominale pour éviter que votre dos ne cambre dès que vous vous mettez à bomber la poitrine. Essayez de bien chercher à dissocier le mouvement. Une dernière fois. Et à nouveau, tête, épaules et dos. On revient dans une posture neutre. On va venir chercher à mettre les mains un peu plus en avant pour s'asseoir sur ses pieds en posture de l'enfant. Donc une posture active. Vous ne déposez pas trop au sol. Et on va venir inspirer. On se redresse petit à petit. On vient cambrer le bas du dos. On descend le pubis vers le sol. Et ensuite, on vient cambrer le haut. On pousse la poitrine bien vers l'avant. Et à nouveau, à partir de l'autre sens. Donc on vient rouler le bas du dos petit à petit vers les épaules pour rechercher une posture de l'enfant.
On repart une deuxième fois, donc on se lève, on vient d'abord cambrer le bas du dos, on pousse le pubis vers le sol et on bombe la poitrine. Et on roule le bas du dos et on se rassoit en enfant. On va venir faire la même chose mais en commençant par la poitrine. Donc on vient se lever, on vient d'abord bomber la poitrine. À nouveau, maintenez bien le bas de votre dos. On vient bomber la poitrine, on maintient, on fait descendre jusqu'en bas du dos et cobra. Au niveau de la poitrine à nouveau, hop, on roule jusqu'en bas du dos et on ramène. Une dernière fois, on se redresse, on bombe la poitrine, on fait dérouler la colonne en cobra, on serre bien les fesses pour pas avoir mal au dos. Et à nouveau de la poitrine, on redescend et on se rassoit en enfant. Puis on va redresser la tête, pousser dans les mains, on retourne ses orteils et on monte en chien la tête en bas. On va venir faire les mêmes waves en chien la tête en bas. Donc n'hésitez pas à monter sur les orteils si ça vous aide en fonction des mouvements. Donc on vient chercher son alignement du chien, on peut venir plier un peu les deux genoux. On appuie bien sur le bout des doigts. Et là on va venir à nouveau en cambrant à partir du bas du dos pour ramener petit à petit le poids sur les mains. Donc on cambre le bas du dos, on ramène vers l'avant, on cambre la poitrine. Puis à nouveau on roule le bas du dos. On roule la poitrine. N'hésitez pas à monter sur les orteils, ça va vous aider. À nouveau, on cambre. Au fur et à mesure, on passe le poids à l'avant. Et on rétroverse. On repousse bien sur les mains. Cette fois-ci, on va venir avec la poitrine. Donc, on vient bomber la poitrine en regardant vers l'avant. On essaie de maintenir son dos. Et on vient cambrer le bas du dos. À nouveau, poitrine. On repousse. Et on déroule. Une dernière fois, on monte sur les orteils. On bombe la poitrine et on fait descendre bas du dos. On pousse sur les mains, poitrine et bas du dos. Puis on va venir marcher vers l'avant du tapis en Uttanasana. On relâche complètement le corps vers le sol, on respire profondément. Relâche la pression qu'il y a eu dans les mains, dans le bas du dos. Et on vient inspirer, on déroule doucement. Et on arrive en posture debout. Donc on va venir chercher ce mouvement un petit peu d'ouverture et fermeture dans une salutation au soleil. Donc en fait, cat cow, c'est une ouverture du dos, une fermeture. Et nous, on va venir chercher ça en ajoutant les bras en même temps, ouverture, fermeture d'épaule. Donc on vient à l'avant du tapis, on s'ancre bien sur le sol, on monte orteil, talon. Et on va venir inspirer, on ouvre les bras et la poitrine, on expire, dos rond loin à l'avant. On ne verrouille pas les genoux. À nouveau, on inspire, on ouvre, on expire, on ferme. Et on va commencer à descendre en Uttanasana comme ça. On inspire, on ouvre, on expire, on ferme vers le sol. On ouvre, on descend. Petit à petit, jusqu'au sol, jusqu'en Uttanasana. Et on s'arrête. On bouge un peu les genoux si besoin. Et de la Uttanasana, on va inspirer, on tend les bras, on vient regarder loin devant et on cambre un peu le bas du dos. Et on expire, dos rond, on redescend. À nouveau, on vient monter en cambre le bas du dos. Et on roule, on redescend. On va faire l'inverse. Donc on monte dos rond, on cambre pour regarder et on descend cambrer doucement. Toujours les genoux déverrouillés, surtout pour les hyperlaxes. On roule le dos pour se redresser. On vient cambrer et on redescend. Puis on ramène bien les mains au sol. On va faire 2 grands pas en arrière pour une planche. On vient inspirer, on ouvre légèrement la planche, on bombe la poitrine, on descend le pubis et on expire, chien la tête en bas. On referme la posture. On vient inspirer, on lève la jambe droite, on plie le genou et si c'est accessible, on se dépose en wild thing, pied au sol. On pousse les hanches vers le ciel et on ouvre le bras droit. Puis on ramène la main au sol, on redescend, pied droit au sol, on referme la posture. On réouvre en tendant la jambe droite, on ramène pied droit à l'avant, on referme, on est en fente. Puis là, on va venir inspirer, on se redresse en cambre et on expire, on vient faire dos rond. Essayez de bien vous aligner au sol pour maintenir quand on va faire des petites waves. Donc on inspire, on bombe la poitrine, on se grandit.
On expire, dos rond à l'avant. Encore une fois, on inspire, on ouvre. On expire, on referme et on ramène les mains au sol, on repousse, chien la tête en bas. On va venir du côté gauche, donc on inspire, on lève jambe gauche, on plie le genou et si c'est accessible, on dépose le pied et on repousse en wide thing. On pousse bien sur sa main droite, on a les pieds alignés avec ses genoux. Et on ramène, main au sol, on retend, jambe gauche, on vient déposer pied gauche à l'avant du tapis et on inspire, on se redresse en cambrant et en ouvrant. Et à nouveau, on vient chercher son alignement pour expirer, dos rond, inspirer, cambrer, expirer, dos rond, inspirer, cambrer. Puis on referme la posture, on ramène les mains au sol, on repousse, chien la tête en bas, à nouveau, on plie un peu les genoux. Puis on va venir ramener le pied gauche à nouveau à l'avant du tapis, on vient refermer les deux pieds et on inspire, on se redresse. On vient en posture droite. On ramène les deux pieds bien parallèles, on pousse sur l'intérieur et l'extérieur du pied. On va venir descendre en flexion avant, toujours avec ce côté ouvert, fermé, dans lequel on rajoute les bras pour s'aider. Donc on ne verrouille toujours pas les genoux, on fait attention pour les hyperlaxes. Donc on inspire, on ouvre, on expire, on referme. Dans un premier temps, on reste debout, on vient sentir cette fluidité et ensuite on vient descendre. On bombe la poitrine, on ne pousse pas trop les fesses à l'arrière. Et au fur et à mesure, on descend. C'est de plus en plus dur, au plus on descend. Et on vient relâcher au sol. Puis on ramène main gauche au milieu du tapis. Et on inspire, on ouvre vers le ciel. On expire, main droite au sol, on ferme. On inspire, on ouvre au bras gauche. On referme, main gauche au sol, on inspire, on tend bras droit. On expire, main droite au sol. On inspire, on ouvre, bras gauche. Et on expire, on redescend les deux mains. On va venir se redresser à nouveau avec les waves. Donc on vient inspirer, on ouvre, on expire, dos rond. Attention aux genoux, pas d'hyperextension. Et à nouveau, on ouvre, on descend. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme et on revient en posture debout. On va venir ouvrir le pied droit sur le côté, on ramène les deux mains au sol et on repousse en chien, la tête en bas. Puis on vient regarder à l'avant du tapis, on marche ou on saute. En Uttanasana et on relâche le dos et la tête. Et là à nouveau on va se redresser avec ce côté ouverture, fermeture. Donc on plie un peu les genoux, on ne verrouille pas. Et on inspire, on ouvre, on expire, on ferme. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Dernière fois debout, on ouvre, on ferme et on relâche les bras. J'espère que ce flow tout en wave vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a travaillé un peu le cardio, les abdos. N'hésitez pas à faire des étirements un peu après. Si vous n'avez pas l'habitude, ça peut tirer un peu au niveau du bas du dos. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!